Hello, hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une séance du coup au sac de frappe. Donc, on se retrouve donc sur l'entraînement au sac de frappe. Donc, le temps que je mette mes gants et on va partir du coup sur l'entraînement. Donc, comme je disais, l'idée c'est de travailler simplement. Donc là, je salue le sac, j'aime bien, c'est un signe de respect. Et là, je vais venir travailler du coup sur du travail libre. Donc voilà, le but c'est d'essayer d'exécuter et de bien souffler, d'essayer de bouger au maximum. Voilà, je joue beaucoup avec les side kicks, les kicks de face également. J'essaye de varier en boxe pied-point et d'envoyer aussi deux fois, de finir avec les coups de pied. J'essaye également 2-3 choses. Voilà, sur ces entraînements, je m'amuse à tester des nouvelles techniques, des nouveaux coups. Cet entraînement, ça a vraiment pour but d'essayer de pouvoir tester, de pouvoir mettre en place des techniques, des stratégies, des choses qu'on ne fait pas forcément quand on est en plein combat, puisqu'on ne peut pas le faire. Forcément, quand vous avez quelqu'un qui vous met la pression, vous ne pouvez pas forcément prendre le temps de réfléchir à ce que vous pouvez faire. Donc là, voilà, j'essaye de varier les angles d'attaque, de bouger. Encore une fois, le but étant vraiment de travailler souplement, de ne pas envoyer très fort. Voilà, c'est travailler la technique, bien que, comme je disais au début de la vidéo, la technique, c'est pas la première chose que je travaille sur ce style de travail au sac, pardon. Alors, c'est quelque chose que je travaille quand même. Là, on peut voir, je tente des choses. J'essaie que ce soit quand même plutôt plus ou moins propre. Mais l'idée première de cet entraînement, c'est vraiment de travailler le souffle, de travailler voilà, la façon de frapper en fait avec son souffle et pas de frapper pour frapper. Souvent, on frappe en force. Et là, l'idée, c'est de travailler alors un peu plus sur de la vitesse plutôt que de la force et d'envoyer des coups, de bien respirer. Donc voilà, donc là on voit que j'essaye de varier les techniques, les déplacements. On varie entre plus ou moins de l'anglaise, du kick, voilà, beaucoup de coups de pied circulaires. Donc voilà, donc là, hop, on voit que je passe plus sur de l'anglaise. Et là, hop, le petit side kick, coup de pied retourné. Ce coup de pied retourné, je l'aime bien quand l'adversaire avance vers vous. Je trouve qu'il y a un vrai avantage de faire ça. Voilà, donc essayer d'accélérer sur les frappes. Hop. Voilà, technique du jab, sautillement. Donc là, je travaille beaucoup aussi en ce moment sur le bras avant. Vous voyez le bras avant qui bouge. C'est essayer, donc un peu sur le principe du Jeet Kune Do, de gêner avec le bras avant. Donc voilà. Voilà, là je passe plus sur de l'anglaise. Beaucoup de coups au corps aussi. J'essaye de varier les angles de frappe, varier les techniques de frappe, que ce soit sur du pied, enfin sur les poings ou sur les pieds. Voilà, beaucoup de 1, 2 et 3 et 4 coups, un coup de poing, coup de sauter, pardon. Voilà, là je tourne autour du sac, phase de récupération, les bras relâchés, le bras, vous voyez, donc là c'est ce que je disais, plus basé sur le Jeet Kune Do, technique du bras, et le round vient de s'arrêter, et donc je vais souffler. Donc pendant la phase de récupération, je récupère, je marche, et je vais m'hydrater. Ok, donc là j'ai enlevé les gants et donc on va passer sur de la boxe pardon, pour boxer les kicks. Donc là vous voyez, je travaille beaucoup le coup de pied de face. J'essaye de vraiment accentuer le travail sur le TEP. Tout simplement parce que ce coup de pied de face, c'est un coup de pied de face qui est très important. Il doit être à l'équivalent du jab en fait de la main, donc voilà. Et en fait c'est vrai que, alors moi j'aime bien analyser un peu les combats que je fais et même les entraînements que je fais en sac. Et en fait c'est vrai que j'envoyais principalement du low kick, du middle et du high kick et très peu de coups de pied de face. Et c'est lors d'un échange avec un ami qui donne également des cours de boxe qui lui accentue beaucoup le travail sur les coups de pied de face, et ça m'a poussé sur cette réflexion. Et c'est vrai que je me suis dit, le coup de pied de face c'est quand même quelque chose de vachement important et il faut l'automatiser, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné. Je suis beaucoup sur le low kick, le high kick ou le middle comme je disais, donc j'essaye voilà, d'automatiser sur le coup de pied de face et le side kick qui est vraiment qui je trouve est essentiel.
Donc voilà, donc là c'est vraiment un travail, c'est pareil, ça permet de travailler l'endurance sur les jambes, parce que je trouve que, en tout cas pour ma part, envoyer les jambes c'est beaucoup plus énergivore que d'envoyer les coups de poing. Donc voilà, donc j'essaye de travailler ça, ça me permet aussi de gérer ma puissance, ça permet aussi de voir quand je suis fatigué comment gérer la récupération. Et c'est vrai que tout de suite le coup de pied de face en fait revient vite, hein, dès qu'il y a un peu de fatigue ou qu'on ne sait plus trop quoi faire, le coup de pied de face est là vraiment pour bloquer, il fait mal, il pointe. Alors que tout ce qui est low, middle et high kick, on est plus sur de la puissance, hein. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant de le bosser. Donc je fais beaucoup de phases, voilà, on peut aussi travailler un peu sur les switches, travailler les feintes. Voilà, là j'en vois beaucoup sur les middle et les high kicks. Donc là voilà, j'essaye de reposer, boum, je reviens piquer de nouveau, encore une fois. Donc il y a plusieurs façons de le faire, hein. Vous pouvez piquer avec la pointe du pied ou donner un coup de pied de face un peu à la GIGN pour défoncer la porte. Voilà, j'essaye de travailler aussi les coups de pied retournés, je trouve que c'est intéressant de les travailler, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément. Et j'ai commencé à les placer cette année, enfin à travailler un peu plus, et sur le coup de pied retourné en sidekick, ils rentrent vraiment très très bien et j'ai beaucoup kiffé. Donc voilà, après travaille toujours le middle, coup de pied retourné encore une fois de nouveau. Voilà, j'analyse, je tourne autour du sac, j'essaye vraiment de partir dans l'idée où je suis vraiment sur un combat imaginaire. Alors c'est pas comme du shadow puisqu'il y a le sac, et voilà. Et ce qui est compliqué avec le sac, c'est que mine de rien on a envie de kicker, d'envoyer beaucoup, mais en fait ça rend pas les coups, donc c'est un travail assez facile en soi. Donc voilà, donc là je viens de terminer la partie kick et on va passer à la partie suivante après de la récupération. Donc je remets les gants et on va partir sur un format boxe anglaise. Donc voilà, donc là on profite de la minute de récupération. La minute de récupération elle est importante, ça permet aussi de réfléchir à ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut comment dire, moi j'ai en général mes fiches d'entraînement elles sont prêtes avant. Donc c'est pas toujours la même chose, hein, ce que je fais, mais en général je fais 5 à 6 rounds et chaque round a son thème, et donc ça me permet aussi d'aller revérifier le thème. Ça me permet aussi de me dire bon bah tiens, là j'ai été peut-être un peu trop fort, je le sens au niveau du souffle ou autre. En l'occurrence là ça allait, je me sentais vraiment bien, et là on est parti pour boxer. Donc, toujours le côté respect, ça permet de mettre en condition, et là on est parti vraiment sur de l'anglaise, donc que du poing. Moi j'aime beaucoup boxer avec les poings, j'adore ça, je trouve que c'est super intéressant. Initialement, hein, je suis pas issu de la boxe anglaise, je suis issu du kung-fu, du sanda, mais j'ai suivi les formations de Grégot via internet. Je lui ai acheté beaucoup de formations, donc les bases de boxe anglaise, et ensuite j'ai suivi sur le Jedi Club, donc ça fait maintenant, voilà, alors là on voit la petite entrée en Wing Chun, j'adore cette entrée là, elle est tellement efficace, à savoir c'était une entrée que j'adorais faire quand je faisais du MMA, c'était quelque chose qu'ils n'étaient pas du tout habitués, j'adore ça. Voilà, là on vient saisir à l'arrière-coup et on vient frapper. Donc voilà, là on va, hop, je viens vraiment plus principe anglaise, voilà, on vient coller au corps, hop. Là, on va sortir 1, 2, 3, 4, on sort et on envoie du coup plusieurs crochets. Et donc ouais, je disais, la boxe anglaise, j'ai vraiment appris sur internet, en échangeant avec Grégot, donc sur le Jedi Club, en filmant, lui montrant, lui demandant son avis. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai plutôt un bon niveau d'anglaise. Bien évidemment, c'est un niveau qui est différent et c'est pas de l'anglaise pure. Mais c'est pas ce que je recherche, à vrai dire, hein. J'ai jamais recherché à maîtriser le style d'anglaise pure, mais d'avoir les bases solides, ça c'était pour moi important. Donc là voilà, le principe du Kung Fu Shorifu, où je viens frapper en circulaire. Donc je suis venu taper aussi dans les parties, là je repasse plus sur de la boxe traditionnelle. Donc voilà, hop, avec des mouvements de buste, j'aime beaucoup bouger le buste, je trouve que c'est important. Voilà, je remonte la garde, hop. Donc comme je vous disais, hein, ce travail-là, donc là pour le coup, par rapport au travail que je fais normalement sur le souffle, là je vais quand même plutôt relativement fort, je trouve, en regardant. Et sur ce round de boxe, je l'avais senti que j'allais quand même plutôt fort et que c'était pas dans ce que je voulais bosser. Donc
Donc voilà, ce round là m'a un peu frustré, on va dire. J'aurais aimé l'aborder autrement, mais voilà, j'étais pris dans dans l'euphorie du sac de frappe et je suis parti un peu en roue libre. Alors c'était pas quelque chose qui m'a fait monter extrêmement haut dans le cardio, mais toutefois je suis quand même monté beaucoup plus, je dirais. J'étais en zone 3-4. Alors que l'idée c'est de vraiment boxer et de bosser en zone 2. Donc là ouais, j'étais un peu monté dans les tours, mais voilà, c'était bon, ça fait kiffer aussi. Et l'anglais, je sais que c'est mon gros défaut, hein. J'ai tendance à accélérer parce que je kiffe ça. Je kiffe le style. Donc voilà, donc un round plutôt sympathique. Ok, nous voilà partis du coup sur le 4e round, donc je salue encore une fois. L'idée c'est vraiment de programmer mon cerveau, hein, du début au combat jusqu'à la fin. Donc là je vais accentuer le côté Jikadi, donc Jeet Kune Do, où je vais essayer de jouer principalement de l'avant. Donc voilà, là j'essaye de jouer aussi sur le décalage, essayer de bien bouger, essayer de renvoyer des coups en fait quand l'adversaire rentre. Souvent quand vous avez un adversaire qui peut être plus ou moins agressif, toujours la main en mode elle bouge. Voilà, ça c'est vraiment un typique du Jeet Kune Do qui dit que la main ne doit jamais rester inactive devant. Et j'essaye beaucoup d'envoyer du coup sur le côté avant du corps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Jeet Kune Do, contrairement à la boxe traditionnelle, votre garde c'est votre pied le plus fort et votre main la plus forte devant. Dans l'idée, c'est celle qui est la plus réactive et donc qui envoie le plus vite, et celle qui a le plus de puissance, donc c'est placé à l'avant pour être vraiment très très efficace. Donc voilà, donc là je viens essayer d'enlever la garde. J'essaye de calmer le rythme, je me dis que je repars encore assez fort et assez vite, donc j'essaye de calmer le rythme, jouer plus sur du contrôle, parce qu'il ne faut pas oublier que les combats aussi c'est ça, hein. Souvent on a l'erreur de boxer au sac de frappe, alors on peut taper 6 rounds, 7 rounds, même 10, 15 rounds des fois, où on envoie, et le problème c'est que le sac rend pas les coups, et ne bouge pas forcément comme un adversaire. Et il ne faut pas oublier que dans les combats, il y a des variations de rythme et des fois, il y a des phases de récupération. Et du coup, ça, j'essaye de l'accentuer. Vous voyez, moi, j'ai 3 sacs de frappe. J'ai un sac de frappe sur pied, un sac de frappe, un grand sac de frappe qui est en intérieur et un sac de frappe qui est à l'extérieur. Et j'adore boxer sur celui-là qui est externe parce que du coup, il bouge et ça me donne vraiment plus l'impression de pouvoir tourner autour et plus le principe d'un adversaire réel. Donc voilà, donc là je travaille les feintes, voilà, on essaye de travailler différentes possibilités d'entrée et de ne pas boxer toujours de la même façon. Voilà, la feinte, on envoie le bras avant. Vous voyez, là la garde, j'ai une garde plutôt basse parce que du coup j'estime que je suis à la distance correcte. Je viens toujours remettre la garde devant, voilà, reprendre ma distance. Là je reviens repiquer. Là, ce que je travaille, ce qui est assez compliqué, c'est qu'en fonction des box que vous utilisez, vous pouvez avoir, là par exemple, je suis plutôt de face, je trouve, et ça c'est quelque chose que j'essaye de modifier, de ne pas être trop de face, et de ne pas être trop de profil. En fait, par rapport à plusieurs styles de boxe qu'on voit, on nous dit, déjà l'anglaise, on est principalement en plus de face, ça dépend le style, mais quand on est au corps à corps, on est quand même relativement près, et donc de face. Et du coup sur le kung fu de base moi j'avais appris plus le profil. Donc voilà, après c'est des variations de garde, hein. C'est aussi pour ça que j'adore filmer, ça me permet moi d'analyser et de me dire alors là j'ai fait ça, ça serait à modifier. Là vous voyez par exemple c'est ce que je vous disais sur le côté où je suis pas trop sur la technique, c'est que j'envoie des jabs, ma main redescend. Et du coup, bon, c'est quelque chose où je note à me dire, oh, faut que je fasse attention parce que là, je laisse ma main redescendre. Mais c'est pas quelque chose de grave en soi parce que c'est encore une fois pas quelque chose que je cherche à travailler. Alors certains pourront me dire, ouais, mais t'as vu, si tu prends cette habitude-là, ça veut dire que ta main, elle va redescendre. Et ce qui n'est pas faux, et c'est pour ça qu'il faut le noter. Mais encore une fois, je cherche pas à avoir la garde parfaite. Dans ce que je veux dire, c'est que en effet, si je prends trop l'habitude, à un moment donné dans le combat, de toute façon, je vais prendre un coup qui va me rappeler à l'ordre et qui va me dire oh, et tu te calmes et tu remets ta garde et sinon tu vas en prendre plein la tête. Et dans ce cas-là, forcément, je vais revenir sur ma garde. Donc voilà, c'est pour ça que j'y fais attention et je la note sur l'analyse que je fais sur mes combats, mais c'est pas quelque chose non plus où je me dis bon bah
il faut que je sois rigide et tout. Voilà, j'essaye vraiment d'avoir cette ouverture. Je m'inspire beaucoup, comme encore une fois, du Jeet Kune Do, où l'idée c'est de prendre ce qui m'est utile et de rejeter ce qui ne l'est pas. Et donc là, on va passer sur le dernier round, et j'ai choisi de partir du coup sur un round exclusivement au pied. Et donc voilà, et donc là, je vais essayer de travailler pareil, principalement du pied avant, ce qui est assez compliqué. Dans la création de l'attaque, la création des frappes, voilà, j'essaye de travailler vraiment mon pied avant, mais j'avoue qu'en fait à ce moment là il y a plein d'idées qui traversent mon esprit, avec des attaques doublées avant arrière, et c'est vrai que je sens que là à ce moment là dans cette partie de l'entraînement, je lutte un peu sur et bah qu'est-ce que je peux faire. Et donc c'est pour ça que j'envoie aussi beaucoup de coups de pied avant, parce que là je suis vraiment en réflexion, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu en réflexion, et encore une fois, il faut pas se braquer là-dessus, c'est quelque chose d'ultra intéressant en fait d'avoir ce style de raisonnement pendant l'entraînement, parce que oui, pendant l'entraînement on peut se dire putain c'est chiant, je sais pas quoi faire. Du coup là on le voit, mes coups deviennent plus brouillons. Mais en fait c'est pas grave, il faut se poser derrière et se dire bon ok, alors là je savais pas quoi faire, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire. Évidemment vous pouvez annoter 2-3 techniques sur un papier que vous pouvez retravailler plus tard. Vous pouvez aussi essayer d'aller regarder des techniques de combat, ce qui se fait sur des combats, et essayer de les remettre sur sac de frappe. Là voilà, on essaye vraiment d'analyser, hein. C'est vraiment le but, c'est pas de se dire attention je me fie, mais faut que ce soit parfait. L'idée c'est vraiment de décortiquer ce que vous faites, d'analyser ce que vous faites pour pouvoir retravailler dessus. Donc voilà, donc là hop, les coups de pied de face suivis des middle arrière, voilà. Donc on travaille, on alterne, coup de pied, hop, voilà, coup de pied de face, beaucoup de coups de pied de face. Donc voilà, c'est vraiment important de travailler cette fluidité, travailler son imagination. Il vaut mieux travailler son imagination et louper un coup sur un sac de frappe que de louper dans un vrai combat, hein, que ce soit sur un ring ou que ce soit dans la rue, hein. Donc voilà, donc là l'idée de l'entraînement c'est ça, c'est que vous pouvez travailler un coup de pied, travailler beaucoup de fois, travailler une technique, regarder, dire non ça j'aime pas, ça j'enlève, oh, ça je me sens pas à l'aise dessus, bah, ça sert à rien, ah celui-là je le sens bien et pour le coup je vais continuer à le peaufiner, et comme ça le jour où vous combattez c'est quelque chose que vous maîtrisez. Donc voilà, donc c'est pour moi quelque chose de vraiment important, et c'est pour ça il faut être à l'écoute de son corps, de sa stratégie, analyser au mieux ce qu'on peut faire sur le sac de frappe ou à l'entraînement, en sparring, en shadow, voilà. Et chaque adversaire a son intérêt, hein, bien évidemment, que ce soit au sac de frappe, au shadow ou autre, c'est extrêmement intéressant de tourner avec tous les partenaires entre guillemets qui s'offrent à nous. Voilà, donc là je viens de finir, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce style de vidéo vous plaît ou pas du tout. Moi ça m'aide à savoir ce que je fais comme contenu, si je continue ou non à faire ce style de contenu. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon entraînement et n'hésitez pas à vous abonner si cela vous plaît. Allez, ciao.